Quand on parle d'auditer les processus dans un établissement sanitaire ou médico-social, beaucoup de directions se disent: je ne suis pas auditeur, je ne suis pas expert qualité, donc ce n'est pas pour moi. Et pourtant, savoir observer et comprendre ces processus, c'est la clé pour gagner en efficience sans alourdir la charge de travail des équipes. Alors, c'est quoi un processus? C'est simplement la façon dont les choses se passent dans votre établissement. Comment on accueille un patient, un résident, comment on planifie un soin, comment on gère un dossier ressources humaines ou une commande, comment on va piloter son budget. Derrière chaque action, il y a des enchaînements de tâches et donc des points de friction possibles. L'audit, ce n'est pas une inspection en soi, c'est une photographie du réel. L'objectif n'est donc pas de pointer ce qui ne va pas, mais d'identifier les dysfonctionnements, les redondances, les lenteurs, bref, tout ce qui va faire perdre du temps ou de la fluidité. C'est cette étape qui permet ensuite de savoir ce qu'on peut simplifier, automatiser ou mieux organiser. Alors pour auditer sans être un expert, il suffit de suivre trois étapes simples. Il va falloir donc cartographier vos processus, l'étape la plus importante. Par exemple, prenons le processus de l'accueil d'un nouveau résident, d'un nouveau patient, voire d'un nouveau salarié. Dans ce processus, vous allez devoir décortiquer chaque étape. Le quoi, donc finalement la tâche, qui va s'en occuper, comment est-ce qu'il y a des protocoles, des documents, des logiciels, le quand, à quel moment va être effectuée cette tâche dans le processus, et le pourquoi. Finalement, se questionner sur l'utilité de cette tâche. Et donc, on va observer, on va demander aux équipes comment elles travaillent réellement, pas comment c'est écrit dans le protocole, car vous le verrez, il y a souvent des écarts. Et enfin, vous allez mesurer. Mesurer, repérer là où ça bloque, là où ça prend trop de temps et là où les outils ne se parlent pas entre eux. Auditer vos processus, c'est donc prendre conscience de votre fonctionnement réel pour ensuite bâtir une transformation numérique, efficace, pragmatique et humaine. Et c'est seulement après cette étape qu'on peut parler d'automatisation et d'intelligence artificielle. Avec ça, vous avez une base claire pour décider ce qui doit être amélioré, automatisé et digitalisé. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me retrouver dans le prochain épisode. Je vous parlerai d'automatisation et pourquoi il est important de pouvoir les mettre en place avant d'intégrer l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire si vous avez déjà réalisé ce travail d'audit et les points de friction récurrents que vous pouvez rencontrer.